Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du devoir de la page 11. Donc, je vous rappelle que c'était la page 11 qu'il fallait faire dans les cahiers d'algèbre. Je vous l'écris ici, page 11. Tiens. Donc, on avait dans ce numéro un père qui partage une somme de 1200$ entre ses trois filles, Amélie, Béatrice et Claire. Béatrice a 3 fois plus d'argent qu'Amélie et Claire a 2 fois plus d'argent que Béatrice. Combien chacune a-t-elle reçu? Donc, je sais qu'il y en a qui se disent: Ah, je n'ai qu'à prendre ma calculatrice, essayer des chiffres, je vais trouver un chiffre qui fonctionne pour Amélie, 3 fois plus pour Béatrice, 2 fois plus pour Claire, je vais trouver une réponse, voilà. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui une méthode qui marche toujours dans tous les numéros, même si des numéros qui sont plus compliqués, afin que vous soyez prêts pour tous les numéros d'algèbre qui s'en viennent. Donc, on vous a tracé des liens entre trois variables, trois valeurs inconnues dans le problème. Donc, dans le futur, on ne va pas le tracer pour vous, ce schéma-là. Ça va être à vous de décider si vous en avez besoin ou non. Les trois valeurs inconnues qu'on a, c'est l'argent qu'Émilie va recevoir, l'argent que Béatrice va recevoir et l'argent que Claire va recevoir. Donc, c'est la première chose que je vais faire, c'est d'écrire mes trois valeurs inconnues. Donc, l'argent qu'Émilie va recevoir, l'argent que Béatrice va recevoir et l'argent que Claire va recevoir. Donc, dans certains problèmes, ce serait le nombre d'animaux, ce serait le salaire. Il y a plusieurs variables possibles, plusieurs données inconnues possibles. Donc, ici, c'est l'argent qu'elles vont recevoir. On a un premier lien entre deux variables. Le premier lien, il est ici. On sait que Béatrice a 3 fois plus d'argent qu'Amélie. Donc, si je vous disais qu'Amélie avait reçu 1$, Béatrice a 3 fois plus. Donc, il faudrait faire l'opération mathématique x 3 pour prendre le 1$ d'Amélie, le multiplier par 3 et on trouverait l'argent de Béatrice. Inversement, si je vous dis que Béatrice, par exemple, a 6$, quelle opération mathématique je dois faire pour trouver Amélie? Comme c'est Béatrice qui a 3 fois plus qu'Amélie, on peut dire qu'Amélie, elle a 3 fois moins. Donc, on faudrait diviser par 3 pour trouver le 2$ ici. Cependant, nous, on ne sait pas combien les filles ont. Donc, comme on ne sait pas, on n'a pas le choix. On ne peut pas l'écrire. Mais les liens entre les deux variables, les liens entre les deux données, eux restent. Elle a toujours 3 fois plus, Béatrice. Même si on ne sait pas combien elle a, on le sait qu'elle a 3 fois plus, et on sait qu'Amélie, elle a 3 fois moins. Même chose, Claire, c'est écrit ici qu'elle a 2 fois plus d'argent que Béatrice. Donc on sait que Claire, elle a 2 fois plus d'argent que Béatrice, et que Béatrice, elle a 2 fois moins d'argent que Claire. Donc le lien, il est là. Maintenant, le montant exact, on ne le connaît pas encore. Maintenant, est-ce qu'il y a une personne parmi les trois que si je connaissais cette personne, ce serait facile de calculer les autres? Cette personne, c'est Amélie. Si je connais Amélie, je fais x3, je trouve Béatrice, je fais x2, je trouve Claire. Donc cette personne-là, on va représenter par une variable la valeur inconnue de cette personne-là. Donc la variable qu'on utilise souvent, c'est x. Donc Amélie, on va représenter le montant d'argent qu'elle va recevoir par la variable x. Quand on multiplie par 3, on trouve qu'ici, Béatrice reçoit 3x et Claire va recevoir 2 fois plus, donc 3 fois 2, 6x. Donc avec une variable, on a pu représenter les trois données inconnues. On aurait pu dire que c'était Claire qui était x. Je vais l'écrire en mauve ici, là. On aurait pu faire que Claire, c'est x. Le problème, c'est qu'il aurait fallu diviser par 2, on aurait obtenu x sur 2. Il aurait fallu diviser par 3, on aurait obtenu x sur 6. Donc, on aurait eu des fractions avec nos x. On aurait eu une bonne réponse quand même si on ne faisait aucune erreur de calcul, mais on ne va pas volontairement se donner des fractions dans notre problème. Donc, on va garder ça le plus simple possible, x, 3x et 6x. Donc, cette étape-là, il y a plusieurs réponses possibles selon quelle personne vous lui donnez x, mais dans tous les cas, la réponse serait bonne si vous ne faites aucune erreur de calcul. Nous, on essaie d'avoir la réponse la plus simple. C'est avec la pratique que vous allez savoir à quel endroit mettre votre x pour que votre problème soit le plus simple possible pour vous. Maintenant, comment trouve-t-on la réponse? C'est avec une équation. Et l'équation,
on va la voir ici. Avec notre indice ici. Un père partage une somme de 1200 $ entre les trois filles. Donc ça veut dire que si je prends la valeur d'Émilie, plus la valeur de Béatrice, plus la valeur de Claire, les trois personnes ensemble, c'est censé me donner 1200 $. Donc je vais l'écrire ici. X, c'est Amélie, plus Béatrice qui était 3x, plus Claire qui était 6x. Si j'additionne les trois personnes ensemble, c'est censé me donner 1200 $. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Ce que j'ai une équation. J'ai réussi avec mon problème à écrire une équation. Et qu'est-ce qu'on fait avec une équation? On va la résoudre. Donc, résoudre une équation, ça va nous permettre de trouver le x. Et trouver le x, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que je vais connaître l'argent d'Amélie. Donc, si j'ai l'argent d'Amélie, je vais pouvoir trouver l'argent des autres et répondre à ma question. Donc, j'ai des termes semblables ici. Du côté gauche de l'égalité, si on sépare l'égalité gauche-droite, du côté gauche de l'égalité, j'ai x plus 3x plus 6x. En tout, j'ai 10x. Au milieu, j'ai mon égalité. À droite, j'ai 1200 $. Donc, 10 fois le x, je rappelle, quand on a un nombre collé sur une variable, ça veut dire 10 fois le x. Donc, on n'écrit pas le fois sous souci de que ça soit plus simple, tout simplement. C'est une règle en mathématiques qu'on n'est pas obligé d'écrire le fois entre un coefficient, le nombre qu'il y a devant, et le x, puisqu'on sait que c'est toujours une multiplication qui est entre les deux. Donc, si j'ai 10 plus x, là, on a une addition, mais quand on a le 10 collé sur le x, on sait que c'est une multiplication. Donc, j'ai 10 fois le x qui donne 1200. En tout, c'est une multiplication par 10. Donc, si je fais diviser par 10 de chaque côté de l'égalité, j'obtiens le x seul, qui est égal à 120. Donc, pour faire annuler le fois 10, j'ai divisé par 10 de chaque côté. J'ai obtenu x égale 120. Un petit détail que je n'ai peut-être pas mentionné ici. Quand on a un x seul, c'est la même chose de dire que j'ai une fois le x. Sauf qu'on n'aime pas ça d'habitude d'écrire 1 fois un nombre parce que multiplier par 1, c'est trivial, ça donne le nombre lui-même. Donc, la convention en mathématiques, c'est d'écrire un x seul. Mais rappelez-vous qu'un x seul veut dire qu'on a une fois le x. Donc, je l'ai une fois ici, 3 fois ici, 6 fois ici, ça me donne 10 fois. J'ai trouvé mon x, excellent. Maintenant, je dois répondre à la question. La question, c'était combien chacune a-t-elle reçu? Donc, pour répondre à ma question, je m'en viens ici. L'argent d'Amélie était représenté par la variable x. Et on a trouvé que x était 120 $. Voilà, c'est réglé. On a l'argent d'Amélie. L'argent de Béatrice était représenté par 3x. Donc, 3 fois le 120 qu'on vient de trouver, ça me donne 360 $. Et finalement, l'argent de Claire était représenté par 6x. Donc, 6 fois 120 $ me donne 720 $. J'ai trouvé l'argent des trois personnes. Je peux toujours valider si effectivement c'est la bonne réponse. Parce qu'on sait que les trois personnes ensemble, c'est censé me donner 1200 $. Donc, est-ce que c'est vrai que 120 plus 360 plus 720 me donne bien 1200? On le fait avec la calculatrice. On voit que c'est vrai. Donc, notre réponse, elle est bonne. Donc, ma réponse, elle est ici. Combien d'argent chacune d'entre elles a reçu? On voit que Béatrice a reçu 360, Claire 720 et Amélie 120 $. Donc, on a la réponse, on a répondu à la question. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce numéro. Merci d'avoir écouté.